C'est le journal du télétravail. C'est un épisode à la fois informatif et pratique que nous vous proposons aujourd'hui. Alors que les entreprises ont significativement augmenté l'équipement de leurs collaborateurs en matériel et en connexion mobile, les cyberattaques menacent chaque jour un peu plus la sécurisation des données. En 2021, elles ont augmenté de 68% selon l'ITRC, l'Identity Theft Resource Center, une ONG américaine reconnue dans le domaine de la protection des données. Nous allons voir avec notre invité ce que nous pouvons et ce que nous devons faire pour travailler efficacement tout en restant vigilants. La protection des données, alors que de plus en plus d'entreprises achètent à marche forcée des laptops, des smartphones pour équiper énormément de gens qui n'en étaient pas équipés jusqu'à présent. Est-ce que cela ne risque pas de fragiliser l'infrastructure et la protection des données de ces entreprises? Nous allons le voir avec notre invité du jour, Bastien Bob. Bonjour Bastien. Bonjour Fred. Vous êtes directeur technique pour l'Europe continentale de Lookout. Lookout en quelques mots, mais vous le préciserez peut-être mieux que moi. C'est une entreprise qui édite, qui met en place des solutions justement pour protéger les données des entreprises principalement. C'est ça, Lookout en fait on est le leader de la protection des données personnelles et professionnelles, à la fois sur les mobiles et sur les services cloud de type Office 365, Salesforce. Donc notre métier c'est vraiment de sécuriser les données, à la fois les données qui peuvent identifier des personnes, nos données privées, et évidemment de sécuriser les données des entreprises. Alors première question, je l'ai dit, on le sait, de nombreuses entreprises se sont mises à acheter en masse des centaines, voire parfois des milliers, ça dépend si ce sont des grandes entreprises, mais ça peut être aussi quelques unités uniquement lorsqu'il s'agit de TPE, de PME. Et c'est peut-être d'ailleurs celles-là qui sont parfois le moins équipées pour, une fois qu'on a le matériel, c'est bien, mais pour être sûr de la protection, les systèmes Wi-Fi à la maison ne sont pas toujours, voire rarement protégés comme ceux dans une entreprise. Toutes les entreprises, et encore une fois les plus petites, n'ont pas forcément non plus le personnel dédié pour cette protection. Qu'est-ce que vous constatez et quels sont d'une part les risques, et puis après on verra comment on peut y remédier. Alors effectivement, donc c'est ce qu'on appelle la transformation digitale depuis quelques années. Globalement, alors le Covid a énormément facilité cette adoption du télétravail. Si jamais les entreprises ont réussi à s'équiper, parce que c'est vrai que pendant la crise du Covid, c'était quand même très compliqué de trouver des PC portables. C'est toujours d'ailleurs très compliqué aujourd'hui. Mais c'est vrai que ces entreprises certaines entreprises, notamment les grandes, avaient commencé leur transformation digitale bien avant le Covid, et heureusement pour elles, d'ailleurs, elles étaient préparées un petit peu à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui étendent ce qu'on appelle leur périmètre d'information, ce qui veut dire en fait qu'elles étendent tout simplement l'accès à leur système d'information en dehors on va dire, de leur réseau local standard comme on avait avant, avec des câbles et des bornes d'accès Wi-Fi au sein même des locaux de l'entreprise. Là, c'est vrai qu'on voit de plus en plus depuis quelques années, et le Covid, encore une fois, l'a facilité, des télétravailleurs ou des travailleurs hybrides ou des travailleurs distants qui utilisent un PC, qui utilisent une tablette, qui utilisent un Chromebook, qui utilisent un smartphone, et en fait qui ne sont quasiment jamais connectés, ou alors quelques heures par semaine, au sein du périmètre de l'entreprise, donc au sein des bureaux de l'entreprise. Donc ça a changé beaucoup de choses, notamment dans l'approche de la sécurité informatique, ce qui est quand même notre métier. Avant, en fait, les administrateurs informatiques, les administrateurs de la sécurité informatique, on va dire que c'était, alors je ne veux pas dire simple pour eux, parce que ce métier-là n'a jamais été simple, mais en fait, ils limitaient à un périmètre, donc en gros, il y avait le réseau local qui était avec des câbles et des systèmes de protection, ce qu'on appelle des firewalls ou des pare-feux, et globalement, tout ce qui se passait au sein de l'entreprise était hébergé au sein de l'entreprise, et on avait ce fameux pare-feu qui était en coupure et qui faisait bien la différence entre Internet, et en gros ce qui était public, et le réseau privé de l'entreprise qui hébergeait et qui stockait les données personnelles et professionnelles de l'entreprise. Bon, ça, avec l'adoption du cloud, et le télétravail en fait partie, ça a vraiment changé depuis, on va dire, 3 à 5 ans. Maintenant, il n'y a plus grand-chose qui se trouve hébergé au sein même des entreprises. C'est plutôt l'inverse. On a tendance à externaliser les données, externaliser les services, voire externaliser même les prestataires qui vont gérer l'ensemble de ces plateformes-là. Et du coup, le périmètre, comme on l'a connu, on va dire au début des années 2000, le périmètre informatique n'existe plus. Et le concept, alors il y a un nouveau concept qui s'appelle le concept du zéro trust, ça veut dire ne faire confiance à personne, et de plus en plus adopté au sein des entreprises aujourd'hui. Ça veut dire que globalement, ce concept du zéro trust, c'est d'être capable d'utiliser n'importe quel terminal,
que ce soit un PC professionnel, un PC d'entreprise, un téléphone, un smartphone, une tablette, un Chromebook ou même le PC de la maison. On l'a vu souvent d'ailleurs notamment début du Covid où c'était compliqué de trouver des PC portables. Beaucoup de salariés ont utilisé le PC de la maison, voire ils se partageaient le PC. La femme avait le PC le matin, le mari avait le PC l'après-midi parce qu'il y en avait qu'un. Donc fallait faire avec. Voir les enfants le soir. Voir les enfants le soir, exactement. Voir même les enfants en plein cours. Donc globalement, ce PC, on lui fait pas confiance et c'est ça le principe du Zero Trust. Quel que soit l'ordinateur, quel que soit le terminal que vous allez utiliser, on va pas lui faire confiance. C'est-à-dire qu'on va complètement repenser le système de sécurité de l'entreprise pour accéder aux services informatiques, pour accéder aux services cloud, pour accéder aux données personnelles et professionnelles de l'entreprise. En fait, on va partir du principe que tous les terminaux peuvent être utilisés maintenant et qu'on va pas leur faire confiance. Donc, on va vérifier tout un tas de choses au moment où l'ordinateur ou le terminal va se connecter au système d'information. Alors justement, avec ce principe de Zero Trust que vous nous avez très bien expliqué, Bastien Bob, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne pour que ça puisse être en même temps efficient et que je puisse me connecter à distance de chez moi, d'un espace de coworking ou même du train. On parle aussi beaucoup de faire attention aux données d'une entreprise lorsqu'on est en voyage. L'idée, c'est vraiment de s'assurer que la personne qui est devant le terminal est bien la bonne. Donc c'est ce qu'on appelle authentifier, s'assurer que c'est bien la bonne personne. Donc ça, c'est mettre en place des systèmes d'authentification fortes, qu'on appelle du Multi-Factor Authentication, du MFA, tout simplement pour s'assurer que voilà, la personne qui est là est bien la personne qui a le login, le mot de passe, évidemment, du salarié, mais surtout un deuxième facteur permettant de l'identifier de façon quasi certaine. Et ensuite, c'est de s'assurer que le terminal que cette personne va utiliser est sécurisé. Et ça, c'est une deuxième vérification qu'il faut faire, c'est vraiment de s'assurer que de la conformité, que ce soit un téléphone ou un PC, c'est exactement la même chose, de la conformité du terminal qui est utilisé pour accéder au service. Et donc ça, il y a des outils, des solutions pour cela. Maintenant qu'on a posé tout ça et qu'on a bien compris l'enjeu qui est extrêmement important pour aujourd'hui et pour demain, parce que tout ne se fait pas en quelques jours, ça se saurait. 2 questions simples pour donner des conseils aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. La première, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ? Il faut surtout pas faire confiance à quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors c'est un principe bête, c'est un principe de vie, on va dire, mais globalement, l'utilisateur doit pas cliquer sur des liens qu'il connaît pas. Alors c'est des bonnes pratiques, encore une fois, mais il doit pas cliquer sur des liens d'expéditeurs qu'il connaît pas. Il doit pas potentiellement répondre même à des numéros de téléphone ou à des SMS de personnes qu'il connaît pas. Il doit pas se connecter sur des Wi-Fi publics qui jugeraient non sécurisés, notamment sur des salons, sur des expositions ou même à l'hôtel. Idéalement, utiliser la connexion 3G, 4G de son téléphone, c'est toujours un peu mieux que d'utiliser un Wi-Fi public. Et puis surtout, il faut qu'il fasse attention. C'est-à-dire que l'utilisateur doit être éduqué et doit comprendre que quand une affaire est trop belle, que ce soit à titre perso ou à titre professionnel, globalement, c'est quand même souvent une arnaque. Est-ce qu'on peut conseiller sur le mobile professionnel de ne rien mettre de personnel, de ne pas mélanger les deux, de ne pas mettre les applications de loisirs du collaborateur ou de la famille sur le mobile de l'entreprise? Oui, c'est une bonne pratique de segmenter les données, que ce soit sur un mobile ou que ce soit sur un PC. Après, dans la vraie vie, c'est compliqué parce que ça veut dire se transporter 2 téléphones avec 2 SIM. Oui. Alors, il y a des outils maintenant qui permettent, via le système de gestion de la flotte mobile, de segmenter la partie pro et la partie perso. Après, le risque est quand même souvent sur la partie personnelle de ces terminaux-là, parce que justement, ils sont pas gérés par l'entreprise et ils accèdent quand même l'utilisateur l'a quand même dans la poche en permanence. Donc, si on veut espionner quelqu'un, un VIP d'une entreprise, un dirigeant de l'entreprise ou même un salarié lambda pour utiliser son téléphone pour faire une attaque, ce qu'on appelle par rebond, on peut très bien cibler son terminal personnel parce qu'il l'a dans la poche en permanence. Et en fait, si je veux enregistrer le micro à distance ou si je veux traquer les déplacements de l'utilisateur, je peux le faire sur la partie personnelle de son terminal ou sur son terminal personnel directement, et j'aurai quasiment les mêmes informations que sur son terminal professionnel. Donc segmenter les données, c'est bien, mais ça garantit pas 100% de la couverture du risque. Ça suffit pas. On commence à parler de systèmes qui pourraient remplacer les mots de passe et qui seraient peut-être plus fiables, avec des clés d'authentification qui seraient enregistrées dans des clouds. Vous y croyez? Vous pensez que c'est une bonne chose pour un avenir proche? Alors, tout ce qui peut simplifier l'expérience utilisateur est bien. Et quand on parle de mot de passe, le mot de passe, c'est vraiment la clé d'accès au système d'information. Et quand on est un travailleur hybride, un télétravail, en fait, on se connecte ni plus ni moins qu'avec un login et un mot de passe de n'importe où. Donc,
Si on facilite cette sécurisation, tout simplement en supprimant le mot de passe, effectivement, ça a un vrai intérêt pour l'utilisateur, parce que déjà, il n'a pas à s'en souvenir, il va pas l'écrire sur un post-it, et surtout, on va lui simplifier la vie, on va utiliser son téléphone pour stocker son mot de passe, on va utiliser son PC pour stocker un certificat qui va accéder pour vraiment identifier son terminal à proprement parler. On va lui simplifier la vie, et ça, c'est vraiment important dans la sécurité, parce qu'une sécurité qui est complexe pour l'utilisateur, on sait que ça marche pas. Donc il faut simplifier la vie de l'utilisateur, et c'est vrai que s'il a plus de mots de passe, parce qu'on en a tous quasiment 200, 250 stockés quelque part, alors idéalement de manière sécurisée, pas écrit sur un post-it, ni sous le clavier, et ça c'est vraiment important. Et quand il y a plus de mots de passe, en fait, on libère l'utilisateur, l'utilisateur de cette contrainte de mot de passe. En revanche, s'il y a plus de mot de passe, il faut quand même s'assurer que le terminal qui va accéder et que la personne qui va accéder au système d'information est bien la bonne. Donc il faut quand même s'assurer que la sécurité de ce terminal, et s'assurer que c'est bien la bonne personne en utilisant d'autres mécanismes, mais qui vont pas reposer sur l'identification d'un mot de passe qu'il va taper, mais plutôt sur quelque chose qu'il a ou quelque chose qu'il est, donc une authentification biométrique, ce qui est très simple à utiliser aujourd'hui. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, ou le Face ID de votre téléphone, ce qui marche aussi. Vraiment d'être capable d'identifier la personne, idéalement en s'affranchissant du mot de passe. L'augmentation de distribution de laptops, de smartphones aux collaborateurs des entreprises, comme je le disais au début, de la plus petite TPE à la plus grande multinationale, vous n'y voyez pas, si on fait attention, un danger particulier. Juste, il faut faire très attention. Exactement, il faut certainement vérifier que l'utilisateur est bien le bon et s'assurer que le terminal sur lequel il se connecte est sécurisé. Après, qu'il soit à Tahiti ou qu'il soit ici les Moulineaux, globalement, on s'en fiche. L'essentiel, c'est vraiment de s'assurer de la sécurité de son terminal avant qu'il accède au système d'information d'entreprise. Après, ça dépend. Le télétravailleur qui est à Tahiti, lui, il préfère sûrement Yad qu'à ici les Moulineaux. Mais c'est un détail. Merci beaucoup, Bastien Bob, d'avoir répondu aux questions du journal du télétravail aujourd'hui. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur technique Europe continentale de Lookout. On peut vous retrouver sur Internet avec énormément d'informations, et ça peut servir là aussi à des dirigeants d'entreprise qui écoutent ce podcast. Le journal du télétravail, justement, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous le retrouvez plusieurs fois par semaine sur capital.fr, quand vous voulez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts en ligne. Et si vous souhaitez entrer en contact avec nous pour nous poser des questions, interagir ou même nous proposer de prochains sujets, une seule adresse email, lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.